Aujourd'hui, nous allons parler du lâcher-prise. Hello et bienvenue les belles âmes. Alors, le lâcher-prise, je sais pas vous, mais moi, pendant longtemps, ça m'a bien agacé ce truc de lâche-prise. Déjà, dans le même mot, on va dire, même si c'est en deux mots, il y a lâcher et prendre. C'est quand même contradictoire. Et en même temps, j'ai envie de dire que ce qui m'a aidé à lâcher prise, ouais, on pourrait dire que c'est peut-être l'inverse. C'est de prendre la chose telle qu'elle arrive et puis lâcher. Pour moi, c'est ça le lâcher prise. Beaucoup, au cours de toutes ces années, quand j'ai pu en parler, quand j'ai échangé avec d'autres, et je suis passée aussi par cette pensée où j'ai eu l'impression qu'en fait, lâcher prise, c'était une forme de laxisme, c'est-à-dire je lâche et j'attends que ça arrive. Non, 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 non. C'est pas évident hein, de savoir ce que c'est. Et en fait, non. Pour moi, le lâcher prise, hein, puisque je vous partage mes ressentis et mes découvertes et comment je prends les choses, ça n'a rien de laxiste en fait. C'est pas de la procrastination, c'est pas attendre que les choses se déroulent. Euh, D'ailleurs, moi je parle plus trop de lâcher prise. En fait, je parle plutôt d'accepter les choses. Voilà. Et pas accepter comme une victime ou, ou accepter, voilà, étendre l'autre joue. Non, c'est pas ça. En fait, j'ai envie de vous raconter un événement dans ma vie qui m'a fait comprendre ce qu'était le lâcher-prise, en fait. Euh, C'était en Égypte. Je suis partie en Égypte il y a 4 ans pour nager avec les dauphins. C'était un rêve de petite fille et voilà, j'ai trouvé une thérapeute qui accompagne pour nager avec les dauphins. Donc je suis partie en Égypte pour 12 jours là-bas où il y avait un travail de développement personnel, un accompagnement et puis on s'entraînait en même temps pour nager dans les dauphins. Alors avec les dauphins et déjà c'était déjà du lâcher prise puisque je suis pas très à l'aise avec l'eau et j'avais tellement ressenti l'appel d'aller avec les dauphins que honnêtement j'avais pas vraiment capté qu'il fallait que j'aille dans la mer où j'avais pas pied et je sais nager mais voilà l'eau était pas mon élément de prédilection. Euh, donc il y avait déjà cette notion de quand même lâcher et de prendre les choses comme elles viennent avec moins de réflexion, moins de raison et faire appel à mon cœur et à l'écouter en fait. Et donc la deuxième semaine, donc la première semaine, voilà, on avait fait tout un travail. Et la deuxième semaine, on a donc passé 6 jours où tous les jours on partait en bateau et on allait nager avec les dauphins. Et je ne sais plus exactement quel moment c'était le troisième ou le quatrième jour. Et là, je me retrouve donc dans la mer où j'ai pas pied. J'y suis même allée quand il y avait des creux de 1 mètre. Donc je pense que j'ai bien lâché prise là-bas. Il n'y a pas de problème. En tout cas, j'ai lâché les peurs de prise, ça c'est sûr. Et donc je me mets à nager à la recherche des dauphins, voilà, quand ils voulaient bien, parce que c'est eux qui décident, hein, c'était des dauphins sauvages. Et donc je me retrouve côte à côte avec un dauphin. Et donc je nage à côté de lui. Et ça c'était mon rêve quoi. Vraiment c'était mon rêve d'être à côté d'un dauphin et de nager. Donc je sais pas quelle distance il y avait. C'était pas énorme. Peut-être 2 ou 3 mètres. Je sais pas trop. Hein, parce qu'il faut pas non plus être trop près. Et voilà, on avait reçu des consignes. Et normalement, quand quelqu'un était avec un dauphin, on faisait en sorte de ne pas s'interposer dans cette relation.
puisqu'ils viennent tout le temps pour faire quelque chose pour nous apprendre, nous laisser une leçon par rapport à nos rencontres. Et là, il y a une nageuse qui passe entre le dauphin et moi. Et en fait, ma première de souvenir, et c'est ça qui était étonnant, c'est que je me suis pas mise à râler. J'ai eu un sursaut de mince, en fait, puisque c'était quelqu'un de mon groupe, on avait bien dit qu'il fallait pas faire ça. Puis ça se passe très vite, c'est dans des secondes. Et j'ai pas eu envie de me laisser envahir par la frustration ou la colère ou des émotions comme ça, pas dans un si beau moment de partage. Et j'ai donc intérieurement, je me suis dit ok, c'est pas grave, ça a duré quelques secondes, mais j'ai vécu mon rêve. Ouais, j'étais à côté d'un dauphin. Et en fait, j'ai eu une grande gratitude qui est venue à l'intérieur de moi. Et je continuais à nager. Et le dauphin, alors je ne sais plus comment c'était, mais en fait le dauphin, oui, revient de l'autre côté, où je me remets dans un autre sens. En fait, je le vois arriver, je me remets dans un autre sens, je repars dans l'autre sens, et donc on se retrouve de nouveau côte à côte. C'est inexplicable, c'est extraordinaire de vivre ça. Enfin, c'était waouh, voilà, c'est waouh. Donc j'étais avec mon masque et j'ai vécu, je le regardais et j'ai dit waouh, merci en fait, parce que je savais que c'était le même. Il avait fait le tour pour revenir en fait vers moi et à côté de moi. Et cette même personne se remet entre lui et moi. Et là, j'ai dit ok, en fait, j'ai été encore plus en gratitude. Et c'est ça en fait qui était étonnant. Et c'est pour ça que ça m'a laissé une leçon extraordinaire. C'est que je ne suis pas rentrée dans la colère. Pas du tout. Non, j'ai dit, c'est pas la peine d'être en colère sur ce que j'ai pas eu. Je suis en gratitude sur ce que je viens de recevoir. Et en fait, il a fait le tour pour revenir près de moi. Et donc, j'ai ressenti encore de la gratitude. Et j'ai dit, ok, ça n'a pas duré aussi longtemps que je voulais. Mais mince, quoi. Stop de vouloir, de vouloir, de vouloir. C'est déjà tellement beau ce que j'ai eu. Alors évidemment, tout ça, ça se passe en très peu de secondes, très peu de temps. Et donc, j'étais en gratitude. Déjà, je me suis dit, c'est génial. J'ai vécu une fois, il revient près de moi. Waouh, quel cadeau. Et donc, j'ai dit, ok, merci. Merci infiniment pour ce beau cadeau. C'est extraordinaire. Merci, merci. Ça a tellement de valeur. Un dauphin sauvage, il fait ce qu'il veut, quoi. Et puis surtout, s'il n'a pas envie d'être près de vous, il nage et il est vite parti. Et donc, j'étais en énorme gratitude. Et en fait, il a fait demi-tour, encore une fois. Et il est venu face à moi. En se remuant comme ça les nageoires, alors je savais pas trop ce que ça voulait dire, donc j'ai fait pareil, j'ai dit j'espère que c'est pas un truc sexuel ou que je sais pas trop. Et en fait, il est revenu face à moi et il est passé juste à côté de moi. Et là, c'était... Je ressens de l'émotion encore d'ailleurs à vous le partager. Et j'ai dit waouh, mais qu'est-ce que c'est bon en fait de pas se mettre en colère, de prendre, d'accepter, d'accueillir, j'aime mieux le mot accueillir que prendre, et d'accueillir ce qui est. Parce que la colère, ça bloque en fait. Le vouloir faire, ça bloque. Ce qui m'est resté, c'est que sans chercher, j'ai fait la démarche bien sûr. C'est en ça aussi où il y a la subtilité entre le lâcher prise et puis le laxisme. C'est-à-dire j'ai fait la démarche, j'ai quand même été dans l'eau, où j'avais pas pied. J'ai fait la démarche, j'ai sauté à l'eau, j'ai pris mon courage pour être comme ça dans la grande mer, comme je disais. Dans la grande mer, je suis allée vers eux et dans l'acceptation de ce qu'ils voulaient bien me donner et m'offrir. Et là, j'ai accepté en fait. Et j'ai dit en fait, le lâcher prise,
C'est pas, ouais, super, je lâche et j'attends. Non, c'est je mets en action et j'accueille. J'accueille. J'ai fait la démarche. Et c'est lui qui est venu à moi. Et parce que j'étais en gratitude, ce qui paraissait peu de ce qu'il me donnait par rapport à l'envie que j'avais de recevoir, évidemment. J'aurais voulu le prendre dans mes bras et j'aurais voulu... Mais en fait, dans la gratitude de ce qu'il m'avait donné, j'ai reçu plus. Donc ouais, moi c'est comme ça que j'ai mieux compris le lâcher-prise, parce qu'il y avait, je vous dis, cette subtilité qui était un peu compliquée. Et du coup, ça m'a aidée. Donc quand je suis un peu, voilà, dans l'action, dans un projet, et bien maintenant, depuis cette belle leçon de ce maître dauphin, je mets en action, j'y crois, j'y suis entière, et je fais en sorte, parce que c'est pas toujours évident, d'être en gratitude de ce qui me revient, même si j'ai envie de plus. C'est ça hein, qui est pas facile, je trouve, parce que on a des fois, souvent peut-être, envie de plus, mais on sait qu'en fait, cette démonstration, moi, cette expérience m'a fait voir qu'en étant en gratitude sur ce qu'on reçoit, on laisse la place à du plus grand. Voilà. J'espère que cet exemple va vous parler. Vous pouvez certainement le mettre sur d'autres exemples de votre vie. Et puis, dites-moi, partagez, dites-moi, commentez. Vous, comment vous avez découvert le lâcher-prise, ou peut-être que vous êtes en train de le découvrir. Et puis, partageons et donnons-nous les clés, parce que la compréhension est propre à chacun. Donc, plus on partage et plus on s'ouvre les portes de la compréhension. Et nous sommes humains, c'est vrai que c'est important de ressentir dans le cœur, ce sera ce qui est le plus important. Mais on a souvent besoin de compréhension, d'exemples par exemple, pour mieux comprendre et ensuite lâcher. Donc voilà, c'est ce qui m'est venu de vous raconter, de vous exprimer. J'ai eu après d'autres exemples où je voyais que quand j'étais en résistance, le fait d'accepter la chose, de l'accueillir telle qu'elle était, sans le juger en fait, on revient au non-jugement, il y avait une libération. Et là, c'était le lâcher-prise. Pour moi, c'est ça le lâcher-prise. C'est arrêter de contrôler en fait. C'est arrêter de contrôler le résultat. Ouais. C'est-à-dire mettre en action et cesser de contrôler le résultat. On bloque, je pense qu'on bloque lorsqu'on veut contrôler le résultat. Pas évident, c'est voilà. Je pense qu'on bloque, ouais, quand on veut contrôler le résultat. Donc trouver, voilà, la bonne mesure entre l'action et l'acceptation, l'accueil de ce qui est. Je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à bientôt, jeudi prochain. On verra quelle inspiration j'ai. C'est ça le lâcher prise pour moi, c'est je ne sais pas à l'avance, je me laisse guider. Vous avez vu par rapport aux méditations, je ne sais pas à l'avance, je n'essaye plus de contrôler. J'ai eu la déstabilisation il y a 5 ans de désapprendre. Voilà, j'ai eu un moment où j'ai tout ce que j'avais acquis de savoir dans tous les stages, les initiations, les formations que j'avais suivies. Il y a 5 ans, j'ai senti que mes guides, l'univers, faisaient un reset. Et aujourd'hui, c'est comme ça qu'on aime travailler ensemble avec mes guides, avec l'univers. C'est de mettre en action les choses. Par exemple, comme le voyage dans le désert, où je sais qu'il faut que je le mette en place. Et c'est ok, je le mets en place. Et après, je laisse faire. Je ne prépare pas parce que je sais que tout va se placer au fur et à mesure. Et que c'est comme ça qu'avec mes copains divins, on fonctionne. Parce qu'ils me l'ont dit, c'est comme ça qu'ils aiment qu'on fonctionne. Que on ne prépare pas. Voilà.
il y a un cadre de sécurité, voilà, un cadre. Et après, on laisse faire et on accueille ce qui vient dans le lâcher-prise. C'est intéressant de regarder et d'observer comment vous choisissez vos projets. Que ce soit par exemple un voyage, est-ce que vous avez besoin de savoir ce que vous allez faire tous les jours? Est-ce que vous avez besoin d'avoir un programme? Voilà, observez sans juger et regardez ce que ça donne. À voir. Voilà. À bientôt. Pensez à liker et partager et je lâche prise. Et ça fera ce qu'il y aura à faire. Belle journée.